Voilà, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que le Dieu d'Israël vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le révérend Paul Dima. Et bien voilà, spécialement aujourd'hui, nous allons présenter notre émission ici au parc de Jette, à Bruxelles, dans la commune de Jette. Et bien voilà, il a plu au Seigneur de nous positionner ici aujourd'hui. Alors nous allons devoir commencer notre émission spécialement aujourd'hui comme d'habitude. C'est la deuxième édition après notre déplacement. Et shalom, 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 Maman Cécilia, ma fille depuis Luxembourg. Shalom, ma soeur Laurent Seriac depuis la Guadeloupe. Que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. Voilà, connectez-vous et partagez directement la vidéo. Comme vous savez, c'est déjà une habitude pour nous, n'est-ce pas? Pour vous les habitués de l'école du midi, de l'école de la Bible. Amen. Donc, branchez-vous et partagez directement la vidéo. Nous attendons. Shalom, ma sœur Patricia Bernard, sois bénie. Que le Dieu d'Israël te bénisse, que le Dieu d'Israël te fasse du bien. Il fait excessivement chaud encore aujourd'hui. Ben voilà, c'est pourquoi nous sommes au parc et très relax. Très relax. Je crois que ça vous fera certainement plaisir. Et ben voilà, il fait trop chaud. Depuis une semaine en Europe, on assiste aux températures telles que température de 37, 38, tout et tout. Ben voilà, Dieu vous bénisse. On va être relax aujourd'hui, comme toujours, relax, avec un capuchon. Je crois qu'on ne pêche pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Quelqu'un a dit, je suis habitué à voir les révérends Paul toujours en veste, costard, cravate. Et ben voilà, des fois on est relax aussi. Ok, on est relax aussi. Voilà. Je vais demander qu'on nous aide pour les leviers des nations. On a besoin d'un téléphone. Merci beaucoup. Donnez le téléphone des leviers des nations. Comme ça, nous allons les mettre tout le monde au même diapason. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Partagez la connexion. Shalom, ma sœur Fabienne. Shalom, oh là là, ma fille Maggie Chabin. Ça bénit. Shalom, mon fils Abakouk. Que le Dieu d'Israël te bénisse, te fasse du bien, fils. Abakouk Noé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes au parc. Ben voilà, on va être relax comme ça. On va être là. Et on profite aussi de l'air frais qui est ici. On profite de la température. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Soyez bénis chez les vies des nations. Ben voilà, nous allons commencer dans un instant notre moment, l'école du midi. Et le temps pour les uns et les autres de se connecter, de partager la connexion. Ok, nous sommes là. Et aujourd'hui, il n'y aura pas instant d'adoration parce que comme vous voyez, nous sommes dehors. On ne sait pas utiliser les claviers, le piano. Ben voilà, hier on a utilisé la guitare. C'était magnifique. Mais on n'en a pas ici. Ok. Et je vous invite donc le dimanche à notre instant d'adoration. Ça sera fort. Ça sera fort. Et nous allons ensemble partager la parole du Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, nous sommes en train de parler. Partagez la connexion, partagez au maximum. Sois bénie, ma soeur Gladys. Que le Très-Haut te bénisse. Merci beaucoup. Voilà. La guitare n'est pas là. La guitare n'est pas là. Désolé, on n'a pas la guitare avec nous. On n'a pas la guitare avec nous. Ben voilà.
Je crois que ce n'est qu'une partie remise. Hein? Ce n'est qu'une partie remise. Eh bien voilà. Amen. Nous sommes en train de parler du Dieu rémunérateur. Comme vous le savez bien, nous parlons du Dieu rémunérateur. Hier, nous avons commencé à développer ensemble avec vous le Dieu qui rémunère ses serviteurs, le Dieu qui rémunère ceux qui le servent. Alléluia. Et ben voilà, nous étions en train d'exploiter cela. Bientôt, nous allons commencer. Merci de partager au maximum la vidéo. Partagez, partagez. Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta grâce, ta bonté, merci pour ta fidélité au Dieu, merci pour la vie que tu nous donnes, la grâce que tu répands sur nous. Merci surtout de nous donner ces jours glorieux du 14 au Dieu. Nous voulons te bénir, te rendre grâce. Et nous prions que ton Esprit Saint nous assiste, que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit nous remplisse de sa présence. Oui, Saint-Esprit, inonde nos cœurs, affecte nos vies, remplis-nous de ta présence. Fais en sorte que ce moment soit un moment de bénédiction pour les uns et les autres, pour tous ceux qui nous suivent de partout où ils se retrouvent. Nous voulons que cette parole, oh Dieu, vienne faire du bien et vienne nous affecter. Merci de toucher les cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Dieu soit donc glorifié. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur de gloire, au Dieu vivant, au Dieu tout-puissant. Vous allez me permettre de remettre mon képi pour le soleil qui pointe ici. Amen. Ben voilà. Nous parlons du Dieu rémunérateur. Le rémunérateur. Le rémunérateur qui est notre Dieu, lui qui paye bien. On l'appelle en hébreu Yahweh Gemuol. Yahweh Gemuol veut dire l'Éternel qui paye bien. C'est-à-dire, il sait nous payer. Il sait nous récompenser. Et n'oubliez jamais notre texte de base. La Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le problème, c'est chercher Dieu. Dieu ne rémunère pas n'importe qui, Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Tu peux peut-être me poser la question, mais comment chercher Dieu? Oui, et effectivement, c'est ça même la problématique. Comment chercher Dieu? Nous cherchons Dieu par plusieurs moyens. Nous cherchons Dieu par plusieurs moyens. Nous cherchons Dieu par les offrandes. Nous cherchons Dieu par nos sacrifices. Nous cherchons Dieu par notre façon de marcher digne devant lui. Nous cherchons Dieu par la crainte de son nom, par la sainteté, la sanctification. Nous cherchons Dieu par des prières, des sacrifices. Nous cherchons Dieu par les services. Quand nous les servons, eh bien, là, nous sommes en train de le chercher. Amen. Là, nous le cherchons. Donc, il y a plusieurs manières de chercher Dieu que nous avons développées dans cet enseignement, n'est-ce pas? Il y a plusieurs manières de chercher Dieu. Et je crois que tous ces orateurs que nous écoutons, Dieu nous parle au travers d'eux, Dieu nous soutient au travers de tous les messages qu'il nous donne. Et eh bien, vous devez quelque part prendre une décision de marcher avec Dieu, de servir Dieu, de marcher dans la droiture. Parce que quand nous marchons de cette manière, quand nous marchons de cette façon, eh bien, là, nous sommes en train de chercher Dieu. Amen. La Bible nous recommande même de chercher Dieu en tâtonnant. C'est-à-dire, je me dis, mais je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce que je verrai Dieu. Cela ne veut pas dire que je dois aller d'église en église. Non. Donc, ça peut être par les offrandes, je peux rencontrer Dieu.
par des dons, je peux rencontrer Dieu. Par la crainte de Dieu, je peux le rencontrer. Par les sacrifices dans des prières des jeunes, je peux rencontrer Dieu. Et aussi par les services, quand je sers Dieu, je peux aussi le rencontrer. Amen. Je peux aussi rencontrer Dieu quand je le sers. Dieu se révèle à ses serviteurs, Dieu se manifeste à ses serviteurs, à tous ceux qui les servent, quel que soit le niveau. Quel que soit le niveau. Je ne parle pas des hommes de Dieu, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, mais je parle de tous ceux qui servent Dieu, quel que soit le niveau. Amen. Alors, hier, nous étions en train de parler de cette... hier, nous étions en train d'exploiter ensemble Ésaïe chapitre 54, le verset 17, où la Bible dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons vu que Dieu a prévu l'impuissance de toute arme qui s'élève contre celui qui les sert. Et nous avions aussi vu avec vous que Dieu a déjà prévu la condamnation de toute langue qui cherche à nous challenger. Donc, et tout ça, c'est l'héritage de ceux qui servent Dieu. Et hier, je crois vous avoir encouragé à servir Dieu, à vous donner, à vous consacrer, à vous sacrifier davantage. Ok, servez le Seigneur, servez-le, parce qu'en servant Dieu, bien aimés frères et sœurs, vous êtes en train d'obliger à Dieu de vous garantir beaucoup de choses. Amen. Vous êtes en train d'obliger Dieu à vous garantir beaucoup de choses. Ésaïe chapitre 42, verset 1, c'est là où nous nous sommes arrêtés et nous allons continuer par là, Ésaïe 42, verset 1. On va lire la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe chapitre 42. Le verset 1er. La Bible dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le deuxième aspect, parce que hier j'avais expliqué les serviteurs, n'est-ce pas, dont en hébreu c'est Hebed, Hebed qui veut dire esclave, ok, c'est le qui sert Dieu. Donc Dieu présente Ésaïe dit, voici mon serviteur. J'aime quand Dieu vient présenter quelqu'un au public, quand Dieu te présente devant les hommes. Vous savez, quand Dieu te présente devant les hommes, il a pris toutes les dispositions pour te fixer. Il a pris toutes les dispositions pour te faire asseoir. Il a pris toutes les dispositions pour te donner la gloire qu'il faut. Alléluia. Et Dieu dit, la première des choses que je ferai à mon serviteur, la première des choses que je ferai à celui qui me sert, il dit, je le soutiendrai. Oh my God. Je prie que le soutien de Dieu vienne dans ta vie, que Dieu commence à te soutenir, que sa main puissante commence à te soutenir au nom de Jésus. Dieu dit, mon serviteur que je soutiendrai. Ok? Que je soutiendrai. Le verbe soutenir ici en hébreu, c'est tamak. Tamak, en hébreu, veut dire saisir, supporter, atteindre. Alléluia. Donc, quand Dieu dit, je le soutiendrai, Dieu dit, c'est mon serviteur. Comme il est mon serviteur, je vais d'abord le saisir. Oh, quand Dieu te saisit, bien-aimé dans le Seigneur, il te fait marcher dans une autre voie par rapport aux gens, par rapport à tes contemporains. Dieu te fait marcher dans une autre voie. Oh my God. C'est-à-dire que quand Dieu te soutient, oui, Dieu, il te soutient vraiment.
C'est pourquoi Jésus a dit, que la Bible dit que ceux qui sont entre ses mains, personne ne peut les ravir. Quand Dieu détient, quand Dieu te saisit, personne ne peut te ravir de ses mains. Personne ne peut t'obliger à une certaine vie. Personne ne peut t'introduire dans une voie d'échec. Personne ne peut t'introduire dans une voie de honte parce que la main du Seigneur t'a saisi. Alléluia. Rappelez-vous, Samuel a dit à Ésaü que l'Esprit de l'Éternel te saisira. Alléluia. C'est pour dire que quand la main de Dieu t'est saisie, bien-aimé, tu es transformé. Tu es changé, complètement changé. Alors Dieu dit, je le soutiendrai. Cela veut dire d'abord, je le saisirai. Donc je le saisis pour le faire marcher dans la voie des réussites. Je le saisis pour le faire marcher là où les autres ne peuvent pas marcher. Alléluia. Je prie que le Seigneur commence à t'amener là où les autres ont échoué. Que sa main te fasse traverser et t'amener jusqu'à la victoire. Je prie que la main du Seigneur te saisisse. Parce que lorsqu'elle te saisit, elle te fait marcher même là où tout le monde recule, là où les gens tremblent, mais la main de Dieu te fait traverser. Alléluia. Rappelez-vous de David qui était saisi par Dieu pendant que toute l'armée d'Israël faisait marche arrière, mais David lui avançait parce qu'il y avait une main qui le faisait avancer. Je prie que la même main qui faisait avancer David te fasse avancer aussi, là où tout le monde recule, là où tout le monde replie, là où les gens ont peur, là où les gens échouent, que toi tu n'échoues pas parce qu'il y a une main qui t'est saisi. God, glory now, the blood. Oh my God, my God, my God. Est-ce que je peux continuer de parler à quelqu'un? Amen. Tamar, en hébreu, veut aussi dire supporter. Donc, Dieu dit, c'est mon serviteur, je le soutiendrai, donc je le supporterai. Hey. Il y a des choses que Dieu supporte simplement parce que tu es son serviteur, sa servante. Si tu ne l'étais pas, bien aimé, tu serais peut-être, je ne sais pas, tu serais peut-être anéanti aujourd'hui, mais Dieu te supporte. Là, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect du support ici, c'est comme les béquilles, l'appui. Donc, Dieu veut dire, voici mon serviteur, je serai son appui. C'est moi qui vais le supporter. Donc, quand vous le verrez debout, ça serait moi. Parce que naturellement, il ne pourrait rien. Oh my God. Donc, naturellement, il ne ferait rien. C'est moi qui le supporterai. Oh my God. C'est-à-dire que là où les autres tombent, là où les autres reculent, là où les autres n'arrivent pas à avancer, moi, je le supporterai pour qu'il avance, pour qu'il continue, pour qu'il perce. Riba sanda sobroseke, korobo sakabarabosia, sereba sakabarabo sanda. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est vivant. Amen. Il est vivant. Jésus soutient ses serviteurs. C'est pourquoi je n'ai pas peur de l'adversité. Je n'ai pas peur de la sécheresse, du blocage, d'envoûtement. Je n'ai pas peur de combat. Non, non. Le combat peut venir. Je sais qui me supporte. Je sais qui est mon appui. Je me suis appuyé sur qui? Oui, Dieu récompense ses serviteurs. Dieu soutient ses serviteurs. C'est comme ça, vous pouvez les critiquer. Vous pouvez parler. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais aussi longtemps qu'il est avec Dieu, Dieu le supporte. Vous pouvez dire, mais non, mais ça c'est quel comportement, c'est quel caractère, ça c'est quoi ça? Oui, effectivement, tout ça, Dieu le supporte parce qu'il est son serviteur, il le supporte. Oh my goodness. C'est pourquoi il ne faut pas combattre quelqu'un qui sert Dieu. Même s'il balaye l'église, ne le combat pas. Ne combat pas quelqu'un qui sert Dieu. Non. Tu te cherches des problèmes. J'ai dit, tu te cherches des problèmes. Ne combat pas celui qui marche avec Dieu. Celui que Dieu lui-même soutient. Parce que là, tu te cherches des problèmes, bien aimés frères et sœurs. Alléluia. Oh, praise the Lord. Amen. Donc, nous sommes en train de voir avec vous que Dieu rémunère ses serviteurs. Et dans cette rémunération, nous voyons le soutien de Dieu. J'aime beaucoup une chanson. Le pilier qui soutient ma vie. Oh, le pilier qui soutient
ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Alléluia. Oh my God. Le pilier qui soutient ma vie. Oh Rabasaya, God the glory. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Alléluia. Rebasaya, God the glory. Donc Dieu dit, je serai moi-même ton pilier. Je serai ton pilier. Je serai ton soutien. Je te soutiendrai. Parce que tu me sers, je te soutiendrai. Alléluia. Oui, parce que tu es mon serviteur, je veux te soutenir, je veux te supporter. Parce que tu es mon serviteur, je te ferai atteindre ta destination. Alléluia. Je te ferai atteindre. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on sert Dieu, Dieu prend soin de nous faire arriver dans notre destinée. Dieu prend toutes les dispositions pour que nous arrivions dans notre destinée. Et ça, c'est la rémunération. Dieu te paye par rapport à ta marche. Dieu te paye parce que tu es resté attaché à lui. Dieu te paye parce que tu es resté accroché à lui. Alors Dieu ne te laissera pas dans la confusion. Il ne te laissera jamais dans la honte. Mais il fera des choses pour que l'on dise réellement que toi, tu le sers. Oh my God. Yenda basa kabarabosha. Korobo seke bababo sandami de blood. Yerabasa kabarabo sandami de blood. Alléluia. Et dit, je les soutiendrai. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs. Lorsque tu marches avec le Seigneur, tu restes attaché à lui, bien-aimé, comme récompense, comme rémunération aussi, Dieu nous donne son esprit. C'est-à-dire, il met en nous son esprit, l'esprit qu'il chérit, il le met en nous. Et par conséquent, Dieu nous chérit aussi. Il nous met son esprit en nous pour que nous marchions par rapport à l'esprit. Donc, la présence du Saint-Esprit en nous prouve l'amour de Dieu pour nous, prouve la considération que Dieu a donnée à l'œuvre de la croix. Voyez-vous? C'est ça au fait. C'est ça. Oh Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime, Esprit de Dieu. Korobo sakabarabo sanda. Yeraba sakabo sayami de bloy. Alléluia. Oh, quelqu'un peut dire après moi, merci Seigneur. Dis-le un peu plus fort, un peu plus fort. Tu peux le dire un peu plus fort. Merci Seigneur. Oui, il est merveilleux. Il est tellement bon qu'il fait des choses qui nous surprennent. Il fait des choses qui nous positionnent, qui nous fixent. Des choses qui nous fixent, bien-aimés frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Oh my goodness. Le pilier qui soutient ma vie. Oh, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Oh, le pilier qui soutient
ma vie, oh, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, oh, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à l'acclamer très fort? Acclame-le. Acclame-le parce qu'il est bon. Acclame-le. Il est merveilleux, notre Seigneur et notre Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 52, verset 13, la Bible dit: voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, et il s'élèvera bien plus haut, il s'élèvera bien haut, bien-aimé. Donc Dieu a prévu que son serviteur, aïe, 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 oh my God, oh my God. Laissez-moi nous le lire. Isaïe 52, verset 13. C'est un verset connu que nous allons essayer d'exploiter. Isaïe chapitre 52, le verset 13. Oh my goodness. La Bible dit, voici mon serviteur, toujours Hebed, ok? Serviteur, c'est toujours Hebed. Mais la première des choses que Dieu dit, voici mon serviteur, il prospérera. Ça, c'est la première rémunération que Dieu donne à son serviteur, la prospérité. Bien-aimé, prospérer en hébreu, c'est sachal. Sachal, en hébreu, veut dire quoi? Ça dit beaucoup de choses. Il dit, mon serviteur prospérera. Donc, sachal, c'est prospérer. Et lorsqu'on parle prospérité, on ne voit pas d'abord l'argent, non. C'est comme ça. Beaucoup de gens ont mal compris la prospérité. Beaucoup de gens ont mal parlé de la prospérité. Aujourd'hui, on nous parle de l'évangile de prospérité, c'est le Jude. Je ne suis pas en train de te donner l'évangile de prospérité, mais je te parle du Dieu rémunérateur. Parce que le Dieu en qui nous avons cru, c'est nous rémunérer. C'est le meilleur patron qu'il soit, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de patron comme notre Dieu. Non. Même si tu as un salaire de 5 000 euros, de 10 000 euros, mais il n'y aura jamais un patron comme notre Dieu. Alléluia. Voici mon serviteur, il prospérera, Sahal, il prospérera. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu dit, cela veut dire, d'abord, il sera sagement positionné. Aïe, aïe, aïe. Il sera sagement positionné. C'est la première chose. Ok? Deuxièmement, il aura une vision de perspicacité. Donc, lorsque Dieu parle de la prospérité ici, c'est différemment de ce que l'on nous a prêché, ou l'on a parlé, ou l'on parle encore. Dieu dit, il prospérera, c'est-à-dire, il aura une intelligence ouverte. Oh my God. Une intelligence ouverte afin de réussir. Saral. Donc, parce que tu sers Dieu, Dieu prévoit déjà la réussite. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu réussisses. Alléluia. Il veut que tu réussisses. Alors, il prévoit déjà une intelligence qui te permettra de réussir dans la vie. C'est ça la prospérité. Donc, Dieu dépose en toi l'intelligence qui te permettra de réussir. Oh yes. Oh my God, oh my God, oh my God. Korobo sandamana seke. Yerabababo sakabarabosia. Alléluia. Une intelligence ouverte pour réussir. Oui, pour réussir. Prospérer, c'est avoir du succès. Sahal, c'est avoir du succès. Ok? C'est avoir du succès. Donc, c'est dit que Dieu prévoit déjà que celui qui le sert aura du succès.
C'est pourquoi dans la prospérité, il y a les succès. Dans la prospérité, il y a la gloire, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu te donne du succès, tu commences à monter, les gens commencent à parler de toi, les gens voient comment Dieu te bénit, comment tu te positionnes et comment tu deviens glorieux. Eh bien, là, c'est la prospérité. Et c'est une rémunération, une récompense que Dieu a prévue pour son serviteur. Il dit, voici mon serviteur, il prospérera. Je prie Dieu que tu commences à prospérer. Je lève ma main et je déclare sur toi que la prospérité vienne à toi, que la main du puissant de Jacob vienne à toi, que la main du puissant de Jacob t'atteigne, que le Seigneur te donne son esprit et que tu aies l'intelligence ouverte afin de réussir dans tout ce que tu feras, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Oui, que tu réussisses comme il faut au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la réussite. Je dis, reçois la réussite. Je dis encore, reçois la réussite au nom puissant de Jésus. Oh, qui me dit Amen, 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 Amen. Qui dit je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Korobosa kabarabosa. Alléluia. Voici mon serviteur prospérera. Ça j'adore. Alléluia. Voici mon serviteur prospérera. Laissez-moi vous parler de la prospérité, parce que ça fait tellement mouche, les gens en parlent tellement, les gens interprètent tellement. Aujourd'hui, on nous parle d'évangile de prospérité. Non, 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 non. D'abord, ce n'est pas un péché, la prospérité. Mais aussi, ça a été très mal présenté. Donc, il faut rentrer dans les textes originaux pour comprendre la portée spirituelle, pour comprendre l'explication originelle. Amen. C'est très important, bien aimés frères et sœurs. Ok. Voilà. Donc, Saral veut dire faire considérer. Faire considérer. Saral. Donc, quand je dis mon serviteur prospérera, c'est-à-dire que mon serviteur, je le ferai considérer. C'est parmi les récompenses de Dieu dans la vie de tous ceux qui le servent. Tous ceux qui le servent. Dieu dit, je le ferai considérer. C'est-à-dire que Dieu te donne de la considération. Donc lorsqu'on parle de prospérité, il y a la considération dedans. Dieu te donne de la considération. Dieu te fait considérer. Oh my God. C'est-à-dire que là où les gens n'ont pas cru en toi, Dieu te fait considérer. Là où on t'a donné aucune chance pour réussir, Dieu te fait considérer. Là où les gens en fait, les gens n'attendaient même pas te voir debout. Ils t'attendaient même pas soulever la tête. Dieu te fait considérer. Alléluia. C'est-à-dire, les gens qui t'ont minimisé, Dieu te fait considérer devant ces gens. C'est ça la prospérité. Saral. Korobo sandamana glory. Alléluia. Je lève ma main comme l'homme de Dieu et je prie en cette matinée que Dieu te fasse considérer dans ta génération, dans ton entourage, que Dieu te fasse considérer dans ta famille. Cela veut dire qu'il te donne de la valeur, qu'il te fixe, qu'il te donne la réussite. Qui a dit je reçois, je reçois, je reçois. Qui me dit je reçois? Que le Shiloh d'Israël le fasse pour toi. Oui, qu'il le fasse dans ta vie. Au nom de Jésus. Que l'on te voie glorieux. Que l'on te voie positionné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main du Shiloh d'Israël soit sur toi. Je prie que la prospérité soit ton partage. Je dis, voici mon serviteur prospérera. Oui, la première récompense, c'est la prospérité. Et la prospérité en hébreu, c'est Saral. Saral qui veut dire, nous avons vu avec vous, que ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous présente comme prospérité, l'argent, Dieu te bénira, te donnera de l'argent. Non, ce n'est pas d'abord ça. Alléluia. Oh, que le Dieu d'Israël vous bénisse. Ah, je disais que le Dieu d'Israël vous bénisse. Je vais m'arrêter au deuxième point. Oh, Dieu dit, mon serviteur prospérera. Il dit, il montera. Alléluia. Il montera. Hey.
il montera. Voyez-vous? Donc Dieu a prévu tous ces niveaux pour celui qui le sert. Alors, tu as intérêt. Dieu a prévu tous ces niveaux pour celui qui les sert. Tu as intérêt à les servir, bien mes frères et sœurs. Si tu veux le voir dans cette dimension du Dieu rémunérateur, il dit, mon serviteur montera. C'est la deuxième chose. Deuxième récompense, il montera. Alléluia. Alors, le verbe monter utilisé ici en hébreu, c'est Rome. Rome veut dire s'élever, être haut. Alléluia. Être exalté. Oh my God, my God, my God. Être exalté. C'est vanter. Donc, quand Dieu dit, voici mon serviteur montera, Dieu veut dire, mon serviteur va s'élever. Donc, Dieu prévoit l'élévation pour son serviteur. Dieu prévoit que son serviteur soit élevé, que son serviteur soit glorifié. Dieu prévoit que son serviteur soit exalté. Aïe, 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 aïe. Que son serviteur soit exalté, que son serviteur monte, soit élevé. Qu'il soit haut. Et laissez-moi vous dire, bien aimés frères et sœurs, que quand Dieu prend toutes ces dispositions, bien aimé, il met en place des mécanismes pour que tu sois élevé, pour que l'on parle de toi, pour que l'on te voie haut placé. Dieu sait. Amen. Bien aimé, il est tellement Dieu qu'il n'échoue jamais dans tout ce qu'il fait. Il n'échoue jamais dans tout ce qu'il fait. Il sait tellement maîtriser les choses, bien aimés frères et sœurs. Il sait tellement les coordonner qu'il n'échoue pas. J'aimerais que tu serves Dieu. Que tu sois son serviteur, sa servante. Sers-le. Si tu veux le voir dans cette dimension du rémunérateur, sers-le. Alléluia. Sers-le. Sers ton Dieu, adonne-toi au Seigneur, accroche-toi à lui, abandonne-toi entre ses mains. Dis, Père, je veux te servir. Maître, je veux être à toi. Je veux être ton serviteur. Sers-le, bien-aimé, sans tenir compte des hommes, sans tenir compte des lésions-dits, sans tenir compte des incompréhensions des hommes. Toi, sers Dieu. Fixe tes regards sur la croix. Ne regarde à personne. Sers Dieu. N'attends pas que le pasteur t'acclame. N'attends pas que les gens t'acclament. N'attends pas que les gens disent tu sers bien. Sers Dieu. Alléluia. Lorsque tu sers Dieu, Dieu vient t'exalter. Il te fait exalter. Bien mes frères et sœurs, je dis, il te fait exalter. Il t'élève. Alléluia. Il te vante. Dieu lui-même te vante auprès des hommes. Dieu lui-même te vante auprès des uns et des autres. Il peut te vanter même dans le sommeil des uns. Donc, il peut te vanter d'une manière pas possible, bien aimé dans le Seigneur. Dieu lui-même prend soin de faire ta propagande. Il prend soin de faire ton marketing. Il prend soin de faire ta publicité. Dieu lui-même, il va te vanter, il va t'exalter. Alléluia. Il te placera haut. Je prie que ces choses se fassent dans ta vie, que ces choses viennent habiter en toi, que le Dieu d'Israël commence à t'honorer, commence à te glorifier, commence à te positionner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, qui a dit je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Yenda basa kabarabosa, korobosi kebasanda, erababase ami de God glory. God's pro inabeshike basaya, korobose kebarasanda. Alléluia. Il le fait. Il le fait. Mais je ne sais pas à quel point tu as été humilié, à quel point tu as été rejeté, mais je sais que le Dieu en qui tu as cru, le Dieu qui m'envoie te parler en ce jour, est le seul. Alors le seul qui peut relever ta grandeur, qui peut relever ta tête, il est le seul qui peut te redonner la joie de vivre. Il est le seul qui peut te redonner de l'espoir. Il est le seul qui peut te récompenser devant les hommes.
Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu crois cela? Qu'il est le seul qui peut te rémunérer. Il est le seul qui peut te récompenser. Il est le seul qui peut te positionner. Je ne sais pas comment est-ce que tu as été humilié, comment tu as été minimisé par les uns, par les uns et les autres, comment tu as été réduit en néant par les gens. Mais ce qui importe plus, c'est la visitation de Dieu. C'est quand Dieu étend sa main pour bénir. C'est quand Dieu étend sa main pour te fixer, pour te lever. Il dit, mon serviteur s'élèvera. Oui, Dieu prend des dispositions pour t'élever. Rappelle-toi. Rappelle-toi qu'il est écrit dans la parole que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève. Il élève qui il veut et quand il veut. Laisse que sa main soit étendue sur toi, qu'il t'élève au moment opportun, qu'il t'élève au moment opportun, au moment où les gens s'attendront le moins, que Dieu t'élève, que Dieu te fixe, que Dieu te positionne au nom puissant de Jésus, que Dieu t'élève au moment opportun, car c'est lui qui sait organiser l'élévation d'un homme, c'est lui qui peut organiser ta montée. Il dit, mon serviteur montera, il montera, c'est-à-dire il sera exalté. Oui, je le ferai considérer. On va les considérer. On ne les prendra pas à la légère, mais on les prendra au sérieux. Je proclame au nom de Jésus que les gens ne te prennent pas à la légère, que les gens ne te déconsidèrent pas à cause des manques de diplôme, que les gens ne te déconsidèrent pas parce que tu n'as pas eu la chance d'aller très loin, que les gens ne te déconsidèrent pas parce que tu n'es pas stable. Non, Dieu dit, je le ferai considérer. C'est pour dire que je les rendrai stables, je le fixerai, je le positionnerai. Oh my God, je ferai éclater ma gloire dans sa vie. Reçois cette parole in Jesus' name. Ah, je sens l'onction couler sur moi. J'ai dit, je sens l'huile couler, je sens l'huile couler, je sens l'huile couler. Laisse que cette parole te soit donnée, que cette parole te soit donnée en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Je crois que je dois m'arrêter par ici parce que je vois que bon, les orages qu'on avait annoncés commencent déjà à se pointer. Je crois qu'il y a des gouttelettes d'eau qui coulent et c'est comme s'il va pleuviner. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous gardiez la foi, que vous sachiez que Dieu est le Dieu rémunérateur. Il rémunère ceux qui le cherchent. Alors, servez le Seigneur. Vous verrez ce qu'il fera dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. C'était donc votre humble serviteur, le révérend Paul Diman. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien. Ok. Merci de votre attention. Et nous allons prier très rapidement, parce que nous devons déjà quitter le parc, là où nous sommes, parce qu'il commence déjà à pleuviner. Que Dieu vous bénisse. Commencez à rendre grâce au Seigneur pour sa parole. Dites-lui merci, lui qui a parlé à vos cœurs, lui qui vous a communiqué sa pensée. Élevez vos voix et prions ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce, mon âme t'exalte, oh Dieu, mon âme te magnifie. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Nous voulons te bénir, oh Dieu, nous voulons te dire merci. Merci toi le Dieu des cieux, merci toi le Dieu de toute ta puissance, merci toi le Dieu qui parle du haut des cieux. Lorsque tu parles, tu nous communiques ta pensée. Papa, nous te disons merci. Merci parce que ta parole tombe toujours au bon moment. Ta parole vient toujours rafraîchir nos cœurs. Ainsi, Papa, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci parce que tu parles et quand tu parles, tu touches nos cœurs, tu affectes nos vies, Seigneur. Ainsi, nous te bénissons, toi le Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix pour dire au Seigneur, je veux te voir dans cette dimension du rémunérateur. Lève-toi, Seigneur, je te sers d'une manière ou d'une autre. Je veux que tu me soutiennes. Tu as dit, je le soutiendrai. Soutiens-moi, Seigneur. Fixe-moi, positionne-moi, oh Dieu. Supporte-moi, Seigneur. Et tu as dit en deuxième lieu qu'il montera. Seigneur, organise mon élévation. Je veux être élevé. Je veux être élevé. Bien-aimé, commence à prier. Au nom de Jésus.
Jésus. Alléluia, alléluia. Yerabasanda koroboshike. Yekabababo sanda. Be the God of glory na beshike barabosia. Koroboseke barabosanda. Yerabashike babosaka. Sobroseya mana God of glory. Ribasanda sobraseke barabosanda. God of glory na beshike babosata. Sobroseya. God of bro na beshike. Uremana mi de bro. God of glory na beshike. Ereke babosanda. Korobosanda mi de bro. Merci Jésus. Seigneur, je veux être soutenu par toi. Soutiens ma vie, soutiens ma santé, soutiens mon ministère, soutiens mon parcours, soutiens ma vie éternelle. Dieu, je veux être soutenu par toi. J'ai besoin de ton soutien, Seigneur. Rimana God of glory nabeshike korobo seke basaya yerabasanda marami de bro nabeshika de bro. Merci d'organiser mon élévation, Seigneur. Merci d'organiser ma montée. Je veux monter, Seigneur. Je veux monter, Adonai. Je veux monter avec toi parce que tu es mon Dieu. Béni sois-tu. Baruch Hata Adonai. Adonai. Reçois tout l'honneur. Et bénis mon frère, ma sœur qui a suivi ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Les Trahot, que le Dieu d'Israël vous bénisse.